Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurence Monteil. Bonjour Laurence. Bonjour Daniel, bonjour à Euh, tous et Lau- toutes. Laurence, tu es là pour nous parler d'un beau projet qui est Être belle, qui est prévu le 8 mars 2025. Donc, on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'être belle, finalement, c'est synthétique, hein, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose. Mais je crois savoir que c'est un événement, donc il y aura différents intervenants aussi autour du sujet. C'est porté par Sanso Yora, si j'ai pas Oui. écorché l'appellation. Déjà, Laurence, bon, on a déjà eu l'occasion de parler un petit peu ensemble, qui a été diffusé sur la chaîne il y a quelques semaines, pour présenter un peu ton approche vis-à-vis par rapport au quantique, par Ouais. rapport à ta pratique du quantique. Mais déjà, est-ce qu'on va y retrouver du quantique dans cet événement? Est-ce que on va trouver toute autre chose? Voilà, je vais te laisser un petit peu poser un peu le cadre et déjà, je te remercie infiniment de cette intervention du jour parce que je sais que tu n'es pas au top physiquement aujourd'hui. Donc, merci déjà de ce partage en amont. Merci à toi Daniel de me recevoir aussi, vraiment. Oui, alors Être belle, c'est vraiment c'est un événement pour les femmes, en tout cas pour celui-ci, c'est la première édition. C'est un événement qui se veut vraiment sur le territoire du Lot. J'ai envie de quelque chose vraiment de territorial. Ça a plusieurs sens pour moi. Il y a d'un côté c'est pour le lien, c'est d'avoir des femmes qui sont d'ici, ou en tout cas qui sont souvent ici, et se mettre en lien avec aussi et goûter et à prendre soin de soi à travers un temps sur cette journée et de découvrir des activités, des personnes, des intervenantes locales en fait. Donc, comment ça se passe? Ben, en fait, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit le matin ou l'après-midi, et elles viennent pour 3h30 de vivre à travers d'ateliers ou de soins bien-être ou de soins un peu plus comme, comme de la kinésiologie, des choses comme ça aussi. Donc, c'est vraiment c'est infuser et rayonner sa beauté, beauté intérieure et beauté extérieure avec, pour moi, comme mot, ça va être le côté sororité, le féminin, euh, aller aussi sur ce chemin de femme. Et surtout, ben, c'est parti de, en tout cas aussi de mon vécu, c'est que quand on est une femme, surtout si on est une maman solo ou entrepreneuse, qu'on travaille, on est toujours en train de donner à sa famille, à ses enfants, beaucoup à l'autre, et que là, j'avais envie ben, de se dire, OK, vous pouvez poser un temps pour vous. Et ça peut être aussi challengeant, euh, parce que je sais que il y aura aussi, ben, le 8 mars, je peux pas, j'ai l'activité de mon enfant. Et en fait, moi, c'est aussi pour amener à cheminer et à se dire, ben, aujourd'hui, est-ce que j'ai juste envie d'écouter ce qui est là pour moi, de vibrer, de sentir ben, cet appel, de dire, ah ouais, mais ça me parle, et de se dire, OK, et si aujourd'hui je me disais oui, si aujourd'hui je me choisissais, si aujourd'hui je me priorisais, et en prenant cette décision intérieure, et ben de faire un pas quelque part, ces fameux pas qui nous amènent justement à voir comment la vie, le flux de la vie va vous servir pour ensuite dire ben, ah, mais j'avais pas pensé cette activité de cet enfant, de mon enfant, ben, ça peut être un tel qui va pouvoir me l'amener. Et d'aller ouvrir et d'aller sur sur ce chemin-là aussi, d'écoute de soi. Parce que sur cette journée, ben, il y a aussi, à travers des ateliers, il y a, dont un, c'est d'aller faire un masque avec une art thérapeute, entre autres. Ben, c'est aussi d'aller explorer une facette de soi, d'aller sur cette confiance de soi, l'estime de soi. Et vraiment, j'ai envie voilà, que ça soit vraiment localisé. Alors, quand tu dis, voilà, ces ateliers, sororité, bon, on comprend bien que l'accessibilité première est féminine. Est-ce que Oui. ces messieurs ont quand même peut-être leur place pour aller à la démarche de leur recherche de leur féminin individuel, ou Euh, est-ce que c'est vraiment exclusivement
Ouais. ouvert à un public de femmes, quel que soit Ouais. l'âge. Alors aujourd'hui, c'est ouvert qu'au public pour les femmes. Voilà, j'ai envie de dire plus de 17 ans, 16-17 ans. Mais voilà, ça, je me dis, si plus tard, si j'aimerais, justement, ça serait aussi d'aller sur du masculin et de l'union. J'aimerais des journées aussi, parce que dans qui je suis quand j'accompagne, un des piliers chez moi pour aller se réaliser, c'est vraiment cette polarité féminine-masculine intérieure sur ce yin-yang, sur son féminin masculin. Et moi, je suis vraiment dans le. Enfin, c'est d'aller s'aimer dans sa complétude. Et donc, du coup, c'est aussi d'accueillir toutes nos parts. Et pour moi, dans l'extérieur, ça serait aussi de créer des événements femmes-hommes aussi. On a vu au début que c'était porté par Sanso Yora. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste et ta place, toi, là-dedans? Oui. Bah, moi, je suis CEO de Sansoyura, en fait. Et Sansoyura, pour moi, c'est divinement soi. C'est une agence de voyage intérieur. Donc, c'est vraiment pour aller cheminer, se reconnecter à son essence, à qui je suis, à se souvenir vraiment de qui l'on est, pour ensuite aller vraiment exprimer sa magnificence en se reconnectant à ses potentiels, en accueillant mais vraiment en incarnant sa puissance co-créative. C'est de regoûter à vraiment à qui l'on est dans l'origine, pour pouvoir justement ensuite cheminer et co-créer. C'est vraiment être leader j'ai envie de dire, œuvrer pour sa vie en fait. Aller sur ce flux de la vie divin aussi. Ça, voilà, on peut l'ouvrir aussi pour, euh, pour avoir cette fluidité, en fait, être dans l'écoute de soi, de réouvrir ses intuitions, d'aller peut-être sur ses guidances, se faire confiance et du coup, co-créer vraiment sa nouvelle destinée, quoi, sa nouvelle réalité. Donc, c'est quelque chose qui toi aussi te porte, on le voit quand tu le dis, et je répète, en plus, tu n'es pas au top de ta forme, donc c'est d'autant plus valorisant de ta part d'essayer d'être le plus clair, et je te remercie infiniment de l'énergie que tu transmets en ce moment. On va revenir à l'événement, donc à Être Belle, je rappelle, hein, c'est le 8 mars 2025, tu dis que c'est dans le Lot, ça aura lieu où exactement dans le Lot? Alors, c'est à Rocamadour. Pour l'instant, c'est un lieu que je garde un peu secret, qui va se dévoiler un petit peu sur la fin. Donc, c'est un lieu qui a été choisi aussi pour son côté beauté énergétique, hein. Ce qui comporte, il y a la roche, hein, et puis bon, pour ceux qui connaissent Rocamadour, il y a quand même ce côté magique, hein. C'est vraiment facilitateur, c'est beau, c'est porteur. Donc, c'est aussi un lieu qui a été choisi aussi pour cet événement. Voilà. Mhm. Donc, on a le lieu, on a la date, on a le titre, on a une partie du contenu. Qu'est-ce qui t'a amené? Tu as expliqué tout à l'heure que ton parcours de vie t'avait amené un petit peu à cette démarche pour la création de cet événement. Qu'est-ce qui concrètement t'a amené? Parce que être belle, comme je te disais tout à l'heure, c'est très large comme perspective. Ça va passer du domaine, voilà, première réflexion, c'est l'esthétisme. Oui. Après, il y a la beauté intérieure, il y a la beauté de l'âme, il y a la beauté énergétique. Voilà, c'est très, 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 très large. Et toutes celles et tous ceux qui vont nous regarder vont aussi peut-être se poser la question, être belle, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, justement, pour moi, par rapport à mon histoire, comme j'ai eu un parcours conditionné, on va dire, et souffrant, on va dire, avant, mes seuls espaces de pause, de respiration, c'était soit me connecter à la nature à travers un cousin, soit à travers des moments de partage dans la salle de bain avec ma maman, quand j'étais enfant et jeune. Ce qui fait que, par exemple, à Noël, à un moment donné, je me suis retrouvée à avoir juste un petit coffret de petits savons qui sentaient bon.
Et c'était toujours dans cette salle de bain où, en grandissant avec mon adolescence, euh, il y avait vraiment quelque chose de coucounant. Quand j'étais enfant, ben, je me rappelle des moments de bain, en fait. C'était devenu comme un rituel, hein, enfant, et j'adorais, j'aime l'eau, hein, je suis quelqu'un élément eau, et en fait, c'était là où on avait nos discussions. C'est là qu'il y avait quelque chose qui se faisait entre ma mère et moi. Du coup, ben, femme après ado, puisque bon, maman, c'est quand même une femme, hein. Et en fait, quand j'ai eu mes enfants, je me suis retrouvée à un moment donné avec deux filles et un garçon, et très active à gérer tout, la maison, les activités, mon ex-mari qui n'était pas très présent. Et ce qui est vrai que mes seuls moments pour moi en tant que femme, je me les ai permis dans ma salle de bain. C'est-à-dire que c'était les seuls moments où je me suis mise à faire des gommages ou des masques, mais de différentes manières, hein. C'est-à-dire ne plus de faire mon gommage directement sous la douche, de choisir des senteurs, des textures, du sensoriel. Et j'avais toujours des fois un bébé dans le maxi-cosy, mais je prenais ce minima de temps. Et en grandissant avec mes filles, c'est devenu quelque chose aussi de partage. On s'est souvent retrouvés à trois dans la salle de bain, en train de s'épiler les jambes, etc. en fait. Et ça a toujours été des moments de partage de femme à femme. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ça. Et ce qui fait que moi, j'avais très peu d'espace-temps pour prendre soin de moi. Et c'est vrai que j'arrivais quand même à faire des petits soins faciles que j'ai complètement détournés, etc. Et ensuite, comme je me suis orientée dans un premier temps sur tout ce qui était le corps, parce que moi, c'était d'abord ça. J'ai fait 5 ans de médecine chinoise, les massages, la silhouette, la minceur, et j'ai fini par un diplôme d'esthétique. Donc, je viens aussi d'un parcours préparatrice en pharmacie. Et c'est vrai que ma première installation, ça a été vraiment autour du corps physique. Et à travers ça, j'ai accompagné les femmes. Le prétexte, c'était la silhouette, on va dire, prendre soin de son corps physique sur un plan cellulite minceur. Et au final, ben, je l'accompagnais sur un chemin de femme, prendre sa place dans le couple, dans la famille, être en harmonie en fait dans sa vie et de pouvoir articuler parce que je l'ai trouvé en difficulté entre gérer les activités, leur métier de passion, parce que j'avais des femmes passion à ce moment-là, beaucoup d'infirmières, et qu'elles n'arrivaient pas à trouver un temps pour elles. Donc du coup, bah, ça avait déjà été mûr à cette époque-là. J'avais fait des tout petits événements, mais vraiment petits, dans des salons de thé en Bretagne. On se retrouvait à trois intervenantes et on prenait 6-7 personnes pour coucouner dans des endroits comme ça. Mais c'est vrai que là, j'avais envie un peu plus de différent. Voilà. Alors, c'est vrai que majoritairement, hein, soyons honnêtes, dans les salons néo-bien-être aujourd'hui, on trouve quand même un public très féminin, en Oui. grande majorité, encore une fois, hein. Il y a quand même quelques hommes qui se greffent, mais ils restent toujours minoritaires. Et là, quelle est la différence avec un salon néo-bien-être, comme on peut le concevoir aujourd'hui, et cette interaction d'événements autour de être belle? Quelles sont finalement les différences, les complémentarités, ou carrément, voilà, de deux mondes différents en fonction de la démarche? Par rapport aux événements que je peux voir sur le bien-être, où il y a des créations hein, d'espaces comme ça où les femmes, elles ont des soins, moi j'ai rajouté cette dimension d'intériorité. Donc ça me tenait à cœur d'avoir des ateliers d'introspection, d'harmonisation, d'aller sur le côté aussi énergétique, hein. En tout cas, qu'elle puisse goûter à s'ouvrir à ça pour aller sur l'écoute de soi, pour aller plus aller sur ce chemin de s'aimer soi aussi, de se découvrir soi. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu ça aujourd'hui. Et puis de ne pas être que sur du maquillage ou du soin relaxant, du massage relaxant. Le fait que, voilà, c'est aussi d'apporter des choses un peu plus personnalisées comme sur cette séance qui pourra être faite
J'ai perdu le mot. C'était en kinésiologie, par exemple. Du coup, elle va pouvoir aborder un thème bloquant euh, sur cette journée-là. Voilà. Et ensuite, il y a un troisième parcours dans lequel aussi je cherche encore des intervenantes. J'aimerais aussi un parcours où justement cette mise en beauté extérieure soit avec une photographe, avec une mise en beauté et aussi la colorimétrie et que du coup il y a un travail de danse entre trois acteurs, actrices pour de l'extérieur cette fois, on passe à l'intérieur. Donc c'est vraiment un peu jouer sur ces chemins-là, intérieur-extérieur, par les ateliers ou par les soins de l'extérieur à l'intérieur et aussi tout simplement une parenthèse de bien-être aussi. Elle souffle. Dans cette parenthèse, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est, dans ce que je comprends, c'est vraiment pouvoir permettre au public qui sera participant de se réapproprier cette enveloppe physique féminine, parce que certains s'incarnent sous des enveloppes physiques masculines ou sous d'autres enveloppes. Donc c'est voilà, c'est pouvoir se réapproprier cette enveloppe et ne plus finalement la dramatiser, la maltraiter, parce que Oui, c'est toujours plus facile de s'oublier que de prendre 5 minutes pour soi. Et en fonction des éducations aussi, il peut y avoir des éducations regardantes sur l'apparence et des éducations culpabilisantes sur, par exemple, un enfant qui va passer plus de temps que les autres dans la salle de bain. Si la tribu, si le clan n'est pas dans cette démarche-là, bah, il va y avoir une notion de culpabilité, de culpabilisation derrière. Donc c'est ça, je comprends bien, c'est bien permettre aux personnes qui vont participer à cet événement de pouvoir se réapproprier leur apparence et le fait tout simplement d'être une femme, déjà. oui, déjà. Oui, oui. Et puis en même temps, je trouve qu'il y a cette ouverture que au niveau du public, ben, une personne qui est déjà sur un chemin énergétique ou un peu plus en connexion avec son âme, elle va pouvoir aussi s'y retrouver dans cette journée en fait. Chacun va recevoir en fonction dans la justesse où est-ce qu'elle en est en fait. Ça peut être juste, ben moi j'ai juste envie de me poser, c'est ok. Et puis elle verra qu'est-ce qu'elle va y goûter à travers les ateliers ou autres. Une personne va se dire, ben, moi j'y vais avec des intentions vraiment parce que j'ai envie de plus de cheminer. Donc, ah oui, cet atelier avec le masque, je sens que je vais pouvoir me mettre une intention un peu plus loin, aller, parce qu'elle est sur un autre plan de conscience. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est de retrouver quelque chose de plus large en fait, hein. C'est pas juste venir faire une pause en fait. C'est chacun peut avoir accès en fait à ce qui est là pour elle en fait. Oui, cette accessibilité, et comme on a vu, ça dépend aussi de l'histoire de vie de chacun. C'est ça. C'est vraiment pouvoir s'autoriser cet espace différent sans forcément rester focus sur la démarche spécifique maquillage, ni esthétique, ni ceci, ni cela. D'autres le font très bien aussi. Voilà, Ouais, il y a des spécialisations. C'est ouais. vraiment pouvoir permettre à chacune, bientôt peut-être à chacun, Oui, de pouvoir se réapproprier son identité avec le choix de cette identité-là et de quelle manière, en fonction de son histoire, peut-être des personnes victimes de violences conjugales, peut-être des personnes issues d'un clan justement regardant sur l'apparence physique ou d'un environnement plus ou moins toxique qui fait qu'on a un regard involutif sur soi-même. C'est ça aussi, c'est rappeler que ce public-là est accueilli avec le sourire et bienveillance. complètement, oui. Et puis en allant sur ce côté, on va dire, féminin, automatiquement, c'est aussi cette reliance à soi avec son masculin. Euh, Puisque bon, pour que le féminin vraiment prenne place et clos, donc, ben, surprise, on ne sait pas voilà, que chacune va pouvoir vivre pour ensuite ancrer sa confiance, avoir cette sécurité intérieure.
c'est que derrière, il y a aussi d'être en paix, on va dire, avec son masculin. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup d'ouverture sur cette journée-là. Et voilà. Tout, ça sera à vivre en tout cas. C'est ça, ça sera à vivre. De toute façon, je remettrai toutes les informations en barre de description sous la vidéo. Aussi, de quelle manière te contacter? Parce qu'il va y Oui. avoir cette question. Oui, c'est intéressant, mais de quelle manière est-ce qu'on peut contacter Laurence? Bah, j'ai envie de dire directement avec mon téléphone, 06 14 83 96 76, mais tu le mettras. Voilà. Mais ensuite, sur les réseaux sociaux, alors j'essaie d'être active en présence pour partager à base de flyers et autres, de partager oralement. Et puis sinon, sur les réseaux sociaux, il y aura vraiment ce qu'on appelle des lead pages où on va pouvoir cliquer, soit prendre un rendez-vous avec moi parce que je trouve c'est important. Juste de se connecter, pas aller directement au paiement. Donc la personne elle peut soit s'inscrire directement parce qu'elle se dit ben je suis du Lot, ça me parle, j'y vais. Soit il y a un lien Calendly qui va être pour faire un appel connexion téléphonique et d'échanger. Voilà. De toute façon, dans les deux sens, moi je vais revenir vers la personne par mail et ou se prendre du temps. J'ai vraiment envie de, c'est la connexion qui est pour moi importante aussi à travers cet événement. Après, je suppose qu'il y a l'accompagnement qui peut être aussi envisagé et ne serait-ce, comme tu dis, la connexion, la mise en lien qui permet de Oui. se dire que la personne, elle va venir à cet événement, mais elle va pas repartir toute seule non plus. Non, tout à fait. Il y a vraiment cet échange. Ben, déjà, même avant, elle saura vraiment qu'est-ce qu'il y aura comme intervenante. Elle va pouvoir aussi choisir en fonction de son tarif, puisqu'il y a deux tarifs d'entrée et un troisième pour celles qui veulent vivre le pass toute la journée aussi. Donc, elles auront aussi les intervenantes après. Il y aura vraiment cette mise en relation, ça c'est très important. Et pendant ces 3h30, c'est 3 heures atelier soins, on va dire, ou ce parcours avec photo, mise de beauté, et une demi-heure où il y a le pot d'amitié et avec les intervenantes aussi. J'ai vraiment voulu aussi qu'il y ait ce temps commun, donc une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, pour aussi, ben voilà, si elles ont envie d'aller découvrir une intervenante à qui elle n'a pas été voir ou tout simplement poser une question. C'était pour moi important. C'est toujours cette reliance qui est importante chez moi. Voilà. Mais je pense on a bien fait le tour, au moins pour cet événement. De toute façon, on aura l'occasion dans quelques semaines de parler d'autres sujets toutes les deux, parce que je sais qu'il y a d'autres sujets qui te tiennent à cœur. Là, c'était aussi pouvoir mettre en lumière quelque chose qui arrive très prochainement et aussi proposer à chacune voilà, cette information-là. Comme on a vu, aujourd'hui c'est à chacune, demain ça sera peut-être à chacun dans cette Ouais, ouverture-là. En tout cas, je te remercie infiniment, Laurence. De toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, je mets tous les liens en barre de description sous la vidéo. Et n'hésitez pas à contacter Laurence, qui se fera un plaisir, j'en suis certaine, de vous apporter des réponses complémentaires à ce voilà, à ce petit spot d'infos communicant. merci beaucoup. Merci. Merci infiniment, Laurence, et au revoir à tous, et au revoir, Laurence, et Au à revoir. très vite. Au revoir.